très heureuse, je suis accomplie. On me dit souvent, c'est quoi tes rêves? Et moi, j'ai tout ce que je voulais, franchement. Si ça s'arrête là, je suis contente. Je m'appelle Charlotte. Rien que de le dire, vous savez pas ce que ça me coûte. Je déteste mon prénom. Je me suis jamais aimée tout court, en fait. T'es trop belle, Vita, on t'aime trop, nous! J'ai créé Vita pour me sentir plus forte. Mais en vérité, je suis une fille remplie de doutes. Ma plus belle réussite, c'est mes enfants. La plus grosse tournée de ma carrière, je l'ai faite avec ma fille dans les bras. Mon moteur, c'est mon public. Je m'appelle Charlotte. Et j'ai décidé de tout vous raconter. Quand l'équipe Kappa est venue nous parler de faire ce documentaire, et à ce moment-là, moi, je suis en pleine introspection. Je suis en train de me dire, ce dernier album, parce que je l'ai construit comme mon dernier album, je vais lui donner mon prénom, je vais lever le voile sur mon prénom, et je vais raconter tout ce que j'ai jamais raconté. Je vais raconter les failles, je vais raconter les complexes, je vais raconter les épreuves, je vais raconter le succès, mais je vais raconter les échecs. Et je me dis, en fait, ça a du sens de le faire maintenant. Mais si je le fais, alors je m'investis, je le coproduis et je vais vraiment montrer tout ce que les gens n'ont jamais vu de moi. Et l'idée vraiment de fond, ça a été de montrer, en fait, de casser un peu cette image que les gens ont toujours eu de moi à tort. J'ai toujours été un peu moins enfermée dans un espèce de carcan de la chanteuse à voix, la chanteuse diva. Enfin, quand on est chanteuse en France, c'est que on a démarré dans cette période des années 2000. On nous met un peu tout de suite dans ce... Moi, je suis jamais sortie de cette étiquette, en fait, pour plein de gens, pour plein de médias. Ça va me faire du bien, je pense, quand je vais avoir le retour des gens. Parce qu'encore une fois, moi, c'est vrai que j'ai quand même souffert de ça. J'ai toujours eu beaucoup de retours me concernant. Mais c'est qui, en fait? On la connaît pas. Comment elle est? Beaucoup de... elle est froide. Moi, j'ai vraiment souffert d'une mauvaise perception de qui je suis. Alors, il y a mon public qui m'a perçu très vite en 2007 et qui m'a jamais lâché. Mais alors, le reste de l'industrie, des médias, j'ai toujours eu l'impression parfois d'être même classée aux antipodes de ce que je suis. On disait la rappeuse Vita, j'ai jamais rappé de ma vie. Enfin, je trouve que dans ce sens-là, je me suis dit, OK, je vais réexpliquer toute l'histoire. Comment ça s'est passé, les gens qui m'ont assimilé beaucoup aussi aux collaborations. Ça fait partie de mon histoire, les collaborations, et je suis fière. Mais le démarrage, c'était mon premier album, et j'en ai vendu 1 million, j'étais seule. Il n'y avait pas de collaboration dedans. Enfin, j'avais envie vraiment de retracer l'histoire et de montrer aux gens, voilà tout ce dont je suis fière, voilà ce que j'ai construit, mais voilà ce que j'ai subi aussi, quoi. Je me suis dit, je viens d'avoir une petite fille aussi. Peut-être plus tard, elle le verra. Et oui, aussi, montrer que... c'est pas parce qu'on est connu qu'on se trouve belle et qu'on s'aime et que c'est facile tous les jours. Moi, je ne me supporte pas. D'ailleurs, ça va être une épreuve pour moi ce soir de regarder. Je dis à Saïd, on peut pas se mettre en haut, comme ça je sors. Il m'a dit pas du tout. C'est pas facile. Moi, j'ai jamais aimé me regarder, jamais aimé m'entendre. Et d'ailleurs, cet exercice de la promo, dans l'absolu, je l'ai toujours trouvé difficile. J'ai pas fait ce métier pour ça, et pourtant ça va avec, donc il faut jouer le jeu. Mais oui, je voulais à travers ce docu aussi dire aussi à toutes celles qui m'écoutent et qui me soutiennent depuis le début, je suis comme vous, hein. Je me déteste, pas maquillée, encore pire. Je déteste mon profil droit. Je déteste me voir en télé. Je suis pas télégénique, c'est une réalité. Et j'ai des complexes. Et je suis restée bloquée sur l'image que j'avais quand j'étais ado. Et je dois faire avec tout ça. Mais avec le temps, je commence à m'accepter. J'ai appris qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent moins. Et en fait, il faut s'accepter. La clé, c'est ça. C'est pas la chirurgie. C'est pas... La clé, c'est de se dire, OK, t'es comme ça. Bah, c'est comme ça. Et déjà, c'est très dur pour une femme de faire ce métier parce que nous, on est tout le temps dans la culpabilité de pas être là, d'être là, quand t'es là, de pas être en même temps de travailler. Les hommes n'ont pas ce problème-là, en fait, en général. Bon, eux, c'est normal qu'ils soient pas là. Et puis, quand ils sont là, bah, le peu qu'ils font, c'est bien, déjà. Nous, on doit tout faire et on doit pas se plaindre. Et à la fois, c'est la force des femmes et c'est ce que j'aime chez les femmes, c'est qu'on sait tout faire en même temps. Mais de faire ce métier, ce qui est difficile, c'est que t'es sous le feu des projecteurs, mais tu vieillis, donc tu as des défauts, tu as des rides, mais tu dois quand même être belle, mais tu dois quand même intéresser les médias. Et puis les médias, quand tu as plus 20 ans, tu les intéresses moins, tu intéresses un autre type de médias. Bon, ça fait partie du jeu. Dans votre vie, on n'a jamais vu votre mari non plus. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit. C'est ça. Ah, c'est un exploit. C'est-à-dire que tout de suite, au début, on s'est posé la question, il ne voulait pas. Il n'a jamais voulu se montrer. Et puis, en fait, quand on a commencé à avancer dans le docu et qu'on a vu le propos du docu et qu'on avait cette espèce de démarche de vérité, d'authenticité, mon label qu'on construit avec Saïd, mon associé, et mon mari, tous les trois, à un moment où je sors d'une traversée du désert, bah, si on le raconte, ça n'a pas de sens qu'ils ne prennent pas la parole tous les deux. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est pas le moment de parler? Il accepte d'un coup de parler. Et je trouve qu'il n'y a personne qui peut mieux raconter que lui le cauchemar que ça a été les débuts d'Indifférence Prod. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'on a construit, le palmarès, on se dit quel chemin, quoi.
Et oui, je trouvais ça beau qu'il veuille témoigner et qu'il témoigne même sur des choses privées. Moi, j'ai pas vu son interview jusqu'au montage. Je me suis effondrée quand j'ai vu son interview parce qu'il s'est vraiment livré. Et c'est quelqu'un qui est très pudique, qui a pas du tout l'habitude de parler. Donc, j'ai trouvé ça super fort, ouais, qu'il accepte. J'ai des musulmans dans une famille où il y a aussi des chrétiens et je les élève dans le respect de tout le monde. Ouais. Parler de ça aujourd'hui, on se dit que c'est essentiel. C'est dur hein, d'en parler. Dur parce que tu sens que les gens, qu'est-ce qu'elle va dire? À la fin, moi, je suis obligée d'en parler. Je suis française d'origine sicilienne, ma maman est catholique, mon papa est athée, mon mari est musulman, mes enfants sont musulmans, on est croyants. Mes enfants, ils sont issus d'une famille mixte. Ma belle famille, sont d'origine marocaine. Ils sont très proches de ma belle famille. Ils sont très proches de ma famille aussi. Mes enfants, pour moi, c'est essentiel qu'ils acceptent que tout le monde est différent et qu'on peut tous vivre ensemble. Je supporte pas un atome de racisme ou de mépris. Je peux pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé de mes valeurs. Et je laisse rien passer. Bon, ils ont été élevés dans une famille comme ça, donc ils sont très cool. Mais si parfois je perçois de l'extérieur, parce que moi, vu que je suis française et que je m'appelle Charlotte, les gens ne savent pas d'où je viens ou qui est mon mari. J'entends des phrases parfois dans la rue. Parfois, c'est plus fort que moi. J'interpelle les gens, je vais leur parler. Hein. Même, je peux parler de Diams comme ça rapidement, mais ça m'est arrivé d'être avec elle aujourd'hui alors qu'elle est voilée et d'entendre des phrases et d'avoir envie de rentrer dedans, en fait. Je supporte pas l'intolérance. Je trouve que c'est ça le problème de notre société. C'est l'intolérance, c'est le fait que les gens ne veuillent pas se connaître, ne veuillent pas accepter la différence. Si tout le monde s'accepte et tout le monde est ouvert, ça se passera toujours bien. Mais c'est très dur, les mentalités sont fermées. C'est de plus en plus, on est dans une ère qui est de plus en plus clivante, je trouve. C'est ce qui est dangereux aussi. Et à la fois, je pense qu'il faut pas, en tout cas moi, chez moi, dans mon éducation, je laisse rien passer là-dessus. C'est bien d'en parler. Ouais, c'est bien d'en parler, je pense. Vous avez fait une tournée avec Slimane et maintenant vous êtes toute seule sur scène. Comment ça à se nouveau. passe? C'est ça. Comment ça se passe votre tournée? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver toute seule? Alors moi, j'ai vraiment ressenti tous les deux, on a eu un espèce de manque après la tournée Versus. Moi, j'ai fait un break. Lui, il a enchaîné un autre album. Et puis moi, quand j'ai repris donc lui, quand il a commencé sa promo, il m'a dit ça me fait bizarre. Il m'a appelé, il me dit ça me fait bizarre d'être tout seul sur les plateaux. Et moi, j'ai repris un an après, et ça m'a fait trop bizarre au début, quoi. Je le cherchais même sur scène. Bon, après, j'ai fait de la scène bien avant lui aussi. Mais donc là, je suis sur une tournée qui est merveilleuse. Vraiment, les gens me font un accueil incroyable. C'est un peu mes 20 ans de carrière, donc je passe par tous les albums, toutes les chansons. Ils chantent tout par cœur. Alors quand il n'est pas là, je demande aux gens de le remplacer et je me rends compte comment cet album est rentré dans le cœur des gens parce qu'ils chantent tout l'album, enfin tous les classiques de cet album. Mais bien sûr, mais quand on se retrouve sur scène, c'est magique. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette alchimie. Puis c'est pas exclu qu'on remonte sur scène ensemble. Donc c'est le dernier album. Je sais pas si c'est la dernière tournée parce que autant la scène, je pense que c'est tellement un exercice que j'aime. Contrairement à la promo, qui est un exercice qui est difficile pour moi, je pense que je remonterai sur scène encore. Je ne retournerai pas en studio me livrer comme je l'ai fait sur cet album, ça c'est certain. Je pense que je sortirai encore des titres, des collaborations, des titres solos. Je pense que je vais remonter sur scène encore. Mais je ne mourrai pas sur scène et je vieillirai pas sur scène, ça c'est sûr. De toute façon, vous n'allez pas arrêter, parce que quand on voit le documentaire, on se dit à un moment, elle va arrêter, pas arrêter. Ah, je commence à, en tout cas, je pense que je serai moins dans la lumière quand même dans les années à venir. C'était mon projet. Mon projet, c'est quand même d'écrire aussi beaucoup pour les autres. Je le fais beaucoup dans l'ombre et j'adore ça. Remonter sur scène, oui, peut-être. Faire des tournées, je sais pas, moi, tous les 3-4 ans, une belle tournée, c'est super de pouvoir vivre de ça et remonter sur scène en connexion avec son public. Quand on a un catalogue et une longévité, à un moment donné, on sent que les gens ont envie de nous revoir sur scène. Ça, c'est fort. Après, oui, c'est vrai que j'ai envie d'être plus dans l'ombre et de me consacrer aux autres aussi. Ouais. Je n'arrêterai jamais de chanter, j'arrêterai jamais d'écrire. Mais peut-être que je le ferai plus dans la sphère privée et dans l'ombre pour d'autres. Et que oui, je développerai d'autres passions, d'autres trucs que j'ai jamais eu le temps de faire véritablement. Et puis ma famille, bien sûr, qui est mon pilier, parce que j'ai toujours l'impression de courir partout et j'en peux plus de courir. Même si vous faites autre chose, vous courez encore, je pense. Ah ouais, je pense que de toute façon, je suis comme ça, je cours tout le temps. Je suis très heureuse, je suis accomplie. On me dit souvent, c'est quoi tes rêves? Mais moi, j'ai tout ce que je voulais, franchement. Si ça s'arrête là, je suis contente.